Coucou les filles, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances pour celles qu'on avait. Pour moi, c'était très chouette, on a fait plein de choses en famille. Et puis aujourd'hui, moi, je suis de retour avec une vidéo, comme je vous l'ai promis la semaine passée. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose qui est très important quand on est pendant le désir d'enfant. C'est cette connexion qu'on peut avoir avec son enfant ou si vous n'êtes pas à l'aise avec ce terme, la connexion que vous pouvez avoir avec l'image de votre enfant. Comme je vous disais dans l'article, au début, on a vraiment cette vision de nous, de la famille qu'on aimerait créer, puis peut-être même, il y a des femmes, elles ont de contact avec, précisément avec leur enfant. Et je vais vous raconter mon histoire personnelle après, dans un petit moment. Mais ces derniers temps, de toute manière, depuis que j'accompagne des femmes depuis ces quelques années, j'ai remarqué que parfois, quand je pose la question à la cliente, je dis mais est-ce que tu sens ton enfant? Est-ce que tu sais ce que ça va être, fille, garçon? Parfois, elles sont très surprises que je leur demande ça, parce qu'elles ont un peu oublié pourquoi elles faisaient tout ça. Et là, ça peut vous paraître bizarre, mais je vais développer. Au début, on veut fonder une famille pour avoir un enfant. Et quand l'enfant, il se met à tarder, de plus en plus, il y a le désir d'avoir un enfant qui prend la place de l'enfant qu'on aimerait à la base. C'est comme si on était dans un bras de fer. Fer, fer avec F-E-R ou fer, F-A-I-R-E. Parce que plus en plus que ça dure, on est vraiment comme dans un combat avec l'univers ou avec la vie ou même avec notre enfant qu'on aimerait faire venir justement, où on est dans un combat avec notre corps, parce qu'on aimerait réussir et satisfaire ce désir. Donc on est plus en plus dans le combat, plus en plus dans la force, plus en plus dans la violence aussi, sur ce chemin. Et l'image de notre enfant, de nous, en tant que maman, cette douceur aussi qui va avec cette image, elle disparaît. Elle disparaît parce que de un, soit on est en colère contre notre enfant, parce qu'il ne vient pas, ou alors on est dans la dévalorisation complète, ça veut dire qu'on n'a plus du tout l'impression de mériter de devenir maman, ça veut dire qu'on n'ose même plus y penser, ou alors qu'on veut vraiment se protéger de se connecter à cette image parce qu'on a peur d'être déçu. Mais moi, ce que je dis toujours à mes clientes, c'est que actuellement, vous êtes sur le chemin de votre désir d'enfant. Votre quête, c'est d'avoir un enfant. Votre quête, c'est devenir maman. Donc actuellement, si vous voulez vraiment aller à fond dans cette démarche, c'est dommage de vous couper de cette image de vous avec votre enfant ou de vous en tant que maman. Parce que c'est cette image-là qui va vous provoquer des émotions de douceur et d'amour. Et oui, cette image-là va aussi vous créer un sentiment de vulnérabilité. C'est sûr que vous allez vous mettre en danger avec cette image. Parce que qui dit amour, qui dit joie, qui dit aussi désespoir quand ça ne se passe pas. Mais c'est le moment pour ressentir tout ça. Et vous savez, vous ne pouvez pas vous couper de cette... vous pouvez pas si vous vous coupez de cette souffrance que cette image vous provoque, vous vous coupez aussi de l'amour que vous ressentez vis-à-vis de cet enfant qui n'est pas encore là, de cet enfant avec qui vous êtes déjà en contact, parce que vous l'êtes déjà, votre cœur, il y est déjà. Donc, moi, je remarque vraiment souvent que plus qu'on est dans ce combat, plus on est coupé de notre cœur, de notre ventre, l'ouverture, elle est moins grande pour ce qui va arriver. Et comme je vous dis dans
comme je vous disais dans ce que j'écrivais dimanche, c'est que vous êtes déjà une maman. Parce que ce sentiment d'amour, ce sentiment de danger, de vulnérabilité, vous allez l'avoir toute votre vie avec votre enfant. Parce que c'est quelque chose qui est incontrôlable, qui a toujours une incertitude avec. Vous ne savez pas s'il va tout le temps aller bien, votre enfant. Vous ne savez pas s'il est tout le temps en bonne santé, si tout va bien se passer pour lui. Enfin, vous êtes quelque part tout le temps dans cette inquiétude qui vous rend extrêmement vulnérable. Mais vous ne pouvez pas vous couper de cette vulnérabilité parce qu'elle est liée à l'amour que vous portez à votre enfant. Et aujourd'hui, vous portez déjà un amour à votre enfant qui n'est pas encore avec vous dans cette vie. Mais votre manque que vous ressentez vis-à-vis de ça, ce manque, il est à la hauteur de l'amour que vous éprouvez. Vous comprenez que ce manque, cette souffrance est vraiment lié à ce lien que vous avez déjà créé. Et ce lien, il est tellement important parce que vous êtes pas seulement deux dans cette quête d'avoir un enfant, vous êtes aujourd'hui déjà trois. Vous êtes vous, votre compagnon, et vous êtes ensemble avec votre enfant. Et vous pouvez collaborer ensemble. Et ce lien, cet amour, et même si cet amour vous provoque un manque, une souffrance, cette vulnérabilité, c'est quand on est vulnérable qu'on est pleinement ouverte. Et ne vous gênez pas de l'être. Parce que c'est ça finalement qui va vous créer une douceur, qui va vous créer ce sentiment que vous allez avoir tout au long de votre grossesse et tout au long de votre vie de maman, que finalement, ben voilà, votre cœur se balade à l'extérieur de vous et vous ne pouvez plus rien contrôler. Et déjà maintenant, vous ne contrôlerez rien. Donc dans votre parcours du désir d'enfant, n'oubliez pas que ce n'est pas seulement un combat. Ce n'est pas un chemin où vous voulez satisfaire un désir. C'est un chemin où vous voulez accueillir votre enfant. Et c'est toute une autre démarche. Et cette douceur, cette vision de vous, cette vision de votre enfant va vous aider à continuer si le chemin est long. Par exemple, moi, donc d'abord, j'ai vraiment toujours eu cette vision de moi avec mon bébé à la maternité. Comme je vous ai déjà dit, je le sais. Et puis, après ce qui s'est passé, donc c'est une histoire très personnelle, vous n'êtes pas obligé de la croire ni l'approuver, mais c'est mon histoire à moi. Un matin, je me suis réveillée et je me suis réveillée avec le nom Zoé. C'était le fin décembre 2012, je crois. Ouais, 2012. Et ce nom, je le ressentais vraiment très très fortement. Donc le même jour, j'ai retrouvé mon mari parce que j'étais chez mes parents ce jour-là. Et je lui ai dit, écoute, voilà le nom qui m'est venu, le nom que je ressens, qu'est-ce que t'en penses? Et puis tout de suite, il a adhéré et puis il a dit, ah, c'est un nom magnifique. Et vous savez, voilà, ça s'explique pas, on a senti les deux qu'il se passait quelque chose quand on exprimait ce nom. Et puis, le même jour, on est allé manger dans un restaurant. On est allé à Strasbourg, ou Colmar, je ne sais plus, je crois Colmar. On est allé à Colmar, on a mangé dans un restaurant thaïlandais. Et quand on mangeait dans ce restaurant, il y avait le patron, c'était un petit Thaïlandais comme ça, comme dans les films. Et puis il vient vers nous, et puis il nous dit, vous savez, si vous voulez quelque chose, il faut clairement le définir. Sinon, l'univers ne peut pas vous le donner. Et ben, on était un peu comme ça, un peu surpris. Et c'était en même temps vraiment un peu mystique comme moment. Et puis on rentre à l'hôtel et j'allume la télé. Et la première chose que j'entends, c'est une maman qui appelle sa fille et elle dit « Hé, Zoé, viens manger ». Et là, moi, j'ai encore les frissons parce que j'ai appelé mon mari. Je dis « Non, mais tu te rends compte, elle vient dire Zoé, elle vient dire le nom Zoé ». Et ce soir-là, on a pris une feuille de papier et puis on a écrit à
donc à Dieu ou à l'univers, hein, c'est égal comme vous voulez. Et on s'est présenté, on a dit qui on était, quelle vie on avait, qu'on aimerait accueillir la Zoé dans notre vie, qu'on aimerait, voilà, tout ce qu'on aimerait lui offrir, tout l'amour, tout ce qui va avec. Et puis on a signé cette lettre, et cette lettre, après, je l'ai mise sur le rebord de la fenêtre chez nous à la maison. J'ai toujours, tous les soirs, j'allumais une bougie pour qu'elle puisse me trouver. Donc c'était pour moi ma manière de garder ce contact avec elle. Et depuis ce jour-là, j'ai vraiment commencé à parler à Zoé ou à lui envoyer des pensées. Et parfois, quand ça allait pas du tout, parce qu'après, ça a encore duré une année, hein, le désir d'enfant. Quand ça allait pas du tout, je lui disais toujours Zoé, envoie-moi un signe. Et puis effectivement, ces signes sont toujours arrivés. Tout d'un coup, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont des animaux qui ont le nom Zoé. Mais tout d'un coup, un jour, je lui demandais le matin même, je disais, mais Zoé, là, j'ai besoin de toi parce que moi, je ne tiens plus, j'ai plus de force, j'ai plus d'espoir. Vous voyez, donc, dans les moments de désespoir où j'avais besoin de continuer à y croire, je lui disais, Zoé, vraiment, là, il me faut que tu me fasses un signe parce que j'en peux plus. Et 1 heure ou 2 heures après, quelqu'un vient vers moi et puis il me dit, mais tu sais quoi, tu sais ce qu'elle a fait, ma tortue Zoé? Et puis, ou un autre jour, c'était le perroquet, mais vraiment, ça marchait à chaque fois. Et c'était pour moi ma manière de tenir, ma manière d'avoir de l'espoir. Ça m'a, ouais, ça m'a certainement aussi déjà mis dans la prédisposition d'accueillir une personne, une âme, quelqu'un de vrai, quoi. C'était pas seulement une fiction, c'était pas, voilà, c'était pas seulement un combat ou un désir, c'était vraiment une personne, un enfant. Et puis, ben voilà, Zoé aujourd'hui est avec moi. Et avec Léo, ça s'est passé un petit peu différemment, mais la même chose, hein. J'ai reçu le nom Léo, et puis, sauf que là, mon mari n'était pas d'accord, mais il n'avait pas tellement le choix après. Et là aussi, j'étais en contact avec lui exactement une année avant qu'il a été conçu, comme pour Zoé, en fait, finalement. Donc voilà, ça c'est mon histoire personnelle. Et moi, ça m'a été très bénéfique d'avoir un contact avec mon enfant. Aujourd'hui, j'ai eu plein de clientes qui ont aussi pu sentir vraiment le nom de l'enfant, le sexe de l'enfant, qui ont été en contact avec lui avant la conception. Et même si ça leur a été parfois difficile de s'exposer autant, parce que c'est un danger de s'exposer, de ressentir cet amour, de se plonger aussi dans ce manque, ben, ça leur a permis de tenir, ça leur a permis d'avoir de l'espoir, et ça leur a permis de peut-être parfois prendre des décisions différentes. Parce que quand on est déjà en contact avec l'enfant, c'est comme si on décidait ensemble les prochaines étapes à suivre dans la PMA, par exemple. Mais le message le plus important, c'est vraiment ça. Si vous osez vous ouvrir à cet amour, parce que c'est le même amour que vous allez avoir après, c'est un amour inconditionnel, et vous ne pouvez pas vous protéger de l'amour inconditionnel, ce n'est pas possible. Inconditionnel veut dire sans condition. Donc si vous vous ouvrez à ça, vous allez rencontrer peut-être la souffrance, vous allez rencontrer de la douleur, mais vous allez surtout et avant tout rencontrer l'amour. Et votre histoire avec votre enfant, elle s'écrit déjà aujourd'hui. Elle est en train de s'écrire, et elle s'écrit tous les jours qui vont s'écouler dans le futur. Et chaque jour qui passe est un jour de moins dans votre désir d'enfant et un jour plus proche de votre enfant. Je vous le souhaite, et je vous souhaite aussi une bonne journée. Prenez soin de vous. À bientôt.